Ok, maintenant, et on peut tracer quelques petites fonctions. Bon, on va commencer par les élémentaires. Par exemple, sur un même graphe, on peut tracer l'exponentielle et le logarithme. Par exemple, si on a un f de x égale à ln x maintenant, en 2 f de x égale à exponentielle de x, comme ces deux fonctions là sont la réciproque, ces fonctions sont l'exponentielle de la bijection réciproque, n'est-ce pas, du logarithme, d'accord? Eh bien, on peut tracer directement ces deux fonctions là. Maintenant, la fonction logarithmique est définie f de x sol des domaines de définition. Cette fonction elle est définie sur 0 à plus l'infini, ça veut dire x strictement positif, d'accord? Et pour les limites lim quand x tend vers 0 plus, ici ça fait moins l'infini, d'accord? Et lim f quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc on a une direction ici. Maintenant, ça veut dire quand x prend des valeurs de plus en plus grandes, donc la fonction devient de plus en plus grande. Donc on pouvait essayer de déterminer a et b comme on avait fait pour les fonctions élémentaires. Bon, pas la peine de faire ici, d'accord? Donc on n'a pas intérêt. Mais ici, avec ça, on peut voir que f' dx pour la dérivée. Alors je dois x' dx, ça fait 1 sur x, d'accord? Or x est strictement positif. X est strictement positif, ça veut dire cette fonction là et cette quantité là est strictement positive. Donc la fonction f est strictement croissante, d'accord? Et après quoi, la fonction ln x, est-ce qu'il y a des points particuliers? X est différent de 0, ok, par l'intersection avec x, ok, par alors x, la fonction est f de x et l'arc des x, il n'y a pas d'intersection, ok, pas d'intersection avec x' au x, d'accord, x' au x, y' au y, il n'y a pas d'intersection. Ensuite, est-ce qu'il y a des intersections avec ok, ln x intersection avec la fonction ln x, et comment on appelle ça encore, ça veut dire quand on fait l'intersection avec et ça fait 0, d'accord? Donc ln x égale à ln1, donc c'est ici et x égale à 1, donc on a un point A, 1, 0, donc on a l'intersection avec l'axe des x, d'accord? Ici pas d'intersection avec l'axe des y, ok, l'axe des y primo y, parce que x est différent de 0, d'accord? Eh bien, rapidement, on peut voir, on a un point qui est 1, d'accord, 1, 0. Donc la fonction est strictement croissante, on n'a pas d'autre point. Donc quand x tend vers quand les lim f quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, quand x tend vers 0 plus, ça fait moins l'infini. Donc ici x égale à 0, c'est une asymptote verticale, d'accord? Donc ça fait automatiquement, et ici, ok, ici l'axe des y, n'est-ce pas, est asymptote horizontal. Donc on aura x égale à 0 est asymptote verticale. Donc du coup on peut tracer la courbe. Donc la courbe, vous regardez à droite des 0 plus, on a moins l'infini, donc ça veut dire on a moins l'infini ici,
et la courbe n'a d'autres points ici que passer en 1, d'accord, que passer en 1. Et puis quand la fonction devient de plus en plus grande, donc la fonction tend vers l'infini. Ok, la fonction tend vers l'infini. Donc ici, je ne sais pas, est-ce que je suis trop brutal pour les élèves, est-ce que je dois faire d'autres détails et de faire de tableaux de variation, je sais pas, est-ce que je dois faire un tableau. Bon, s'il fallait faire un tableau, vous remarquez ici, ok, la fonction est définie sur 0 à plus l'infini. Ok, on n'a pas d'autre valeur que 1 ici. Quand x tend vers 1, on a 0. Ici nous avons une asymptote verticale ici, et puis la fonction est strictement croissante. D'accord, la fonction est strictement croissante, donc quand x tend vers 0, on a moins l'infini. D'accord, la fonction, on monte, on passe ici en 1, 0, et puis quand x tend vers l'infini, d'accord. Je sais pas, vous pouvez toujours poser la question en commentaire et sur ma page YouTube, ou bien aller sur Messenger, vous tapez Vassi Pierre et puis posez vos questions, je pourrai toujours vous répondre, ou bien d'aller un peu plus souple pour vous. Moi-même, je ne sais pas, est-ce que je dois faire un ensemble de détails. Ok, et ensuite pour la fonction exponentielle de x, exponentielle de x f de x égale à exponentielle de x. Cette fonction est définie sur R tout entier. X peut prendre n'importe quelle valeur dans R, moins l'infini plus l'infini. On peut remarquer lim f quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, donc cette fonction a tendance à croître et autant que l'on veut. Donc ici on a une direction suivant assurément suivant y. Quand x tend vers moins l'infini, ça fait quand x tend vers plus l'infini, on a plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, on a 0. Donc y égale à 0, c'est une asymptote horizontale. Ok, voilà. Et puis pour la dérivée en f' de x, ça fait exponentielle de x pour quel que soit x élément de R, et exponentielle de x est toujours strictement positif. Donc f' de x maintenant est strictement positif. D'accord, donc f est strictement croissante. Est-ce qu'il y a des points particuliers? Si x égale à 0, y égale à 0, y égale à 1, nous avons un point A de coordonnées en ici. Quand x tend quand x tend vers 0, quand x égale à 0, y égale à 1, on a 1, 0. Ensuite exponentielle de x est différente de 0, donc par l'intersection avec l'axe des y. Donc du coup on a ça. Et maintenant on peut voir une chose, c'est que l'équation nous dit on a, laisse-moi voir, c'est y, c'est y 1, 0. Ok, 1, 0. Après ça, il n'y a pas d'autre point. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, on a 0. Donc y est dans ce cas, asymptote horizontale. D'accord, asymptote horizontale. Ok, bien rapidement, la courbe, puisque la fonction est croissante, et puis quand x tend vers 0, quand x tend vers moins l'infini, on a 0. Donc en moins l'infini, on a 0, on caresse ça. Donc ici on va avoir ça. Ok, on va avoir ça. Ouais, on va avoir ça. Donc ici c'est y égale à l'exponentielle de x,
ici y égale à ln x. Donc ces deux fonctions là sont réciproques. Ok, sont réciproques par rapport à la première bisectrice. Ok, A1 0. Donc ces deux fonctions là sont symétriques. Je m'excuse, sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Ok, par rapport à la première bisectrice ici. Donc y égale à x, l'équation de la première bisectrice. Donc on a effectivement l'exponentielle, et puis on a le logarithme. D'accord. Donc voilà pour la représentation graphique de ces deux fonctions. Donc je sais pas, est-ce que je dois mais est-ce que peut-être si il y a des détails que je ne donne pas. Ok, je sais pas, est-ce que mes habitudes changent sur les cours, mais je crois que je peux pas faire autrement. Ok, je n'ai pas d'instrument à tracer, je crois que c'est lisible. Voilà. Donc après quoi, on peut faire des fonctions beaucoup plus compliquées que cela, mais il faut maîtriser les limites, les asymptotes, et verticales, horizontales, obliques, lorsqu'il y a des directions asymptotiques suivant x, suivant y. Donc dans les exos, on pourra facilement faire et faire. Bon, dès que le cas apparaît, je ne suis pas obligé de tout connaître, d'accord, de tout parcuriser. Donc sitôt que le cas apparaît, on va analyser ensemble, on va juger et les raisonnements ensemble, et puis pour voir qu'est-ce qu'on doit faire.